8h11. Max, Jen. Et le Père Noël des finances, monsieur est réveilleux. Bon matin. Père Noël des finances. Ho, ho, ho. Il arrive avec des cadeaux, on le sait pas encore. Bon mais... matin. Bon matin, Éric Veilleux, des bons conseils. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va bien? Ah oui. Yes, sir. Oui. Peux-tu approcher juste un petit peu son micro, Ouais, s'il on te va plaît? te rapprocher, Merci, je t'entends j'entendais pas pas beaucoup. beaucoup. Bon. Bon, comment ça va? Comment ça va, mon cher? Ben, regarde, on voit que c'est l'hiver qui arrive. J'annonce les moins 30 cette semaine. Là. Moi, j'aimerais j'ai que, senti. j'aimerais que tu dises à notre gang ce que tu nous as dit en arrivant. Qu'est-ce Ah. qui se passe dans 20 jours? Ah non, c'est que dans 20 jours, les journées vont commencer à rallonger. Il faut se Hey, finder. mais quel positivisme, c'est incroyable. J'adore. Mais c'est parce que hier, je regardais là, à quelle heure que le soleil se couche, à quelle heure qu'il se lève. Tabarnouche, il reste pas longtemps de journée. Fait que faut se réveiller de bonne heure quand on peut en profiter. Mais c'est ça. Dans pas long, les journées vont rallonger. Tu nous jases de quoi aujourd'hui? Hey, un matin, j'ai une petite question à vous poser avant de commencer. Go! Si vous étiez un propriétaire d'entreprise, vous aviez une décision à prendre par rapport à votre business pour vous couvrir. Qu'est-ce que vous couvririez en premier? Tu as l'assurance vie. Qu'advenant un décès, ça va te donner un montant d'argent pour, mettons, payer tes prêts, etc., etc. Ensuite de ça, tu as l'assurance invalidité. Est-ce que si demain matin, tu tombes invalide, ben, tes paiements continuent à rentrer, ta maison, il faut que tu la payes pareil, etc., etc. Tu aurais ça à couvrir. Ou tu as l'assurance maladie grave. Demain matin, tu as un cancer, un ACV, une crise cardiaque. Tu reçois, mettons, tu es assuré pour 100 000 30 jours après ton diagnostic. On va verser 100 000 dans ton compte de banque pour continuer à faire virer ta business. J'ai une question avant. Oui. Mon entreprise est de combien d'employés environ? Tu sais, j'ai-tu une petite ça- entreprise ou ça va bien? Ça peut être. Ça peut peut être. aller bien quand même. Ben, exactement. Ta question est très, 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 très bonne parce que justement, le produit va s'adapter à la grosseur de ton entreprise. C'est là que je m'en allais. Ouais. Fait qu'il y a 2 morceaux de robot pour vrai, là. Ouais. Parce ça, que- 2 morceaux Ben, si de vous êtes robot. juste 3 puis il y en a un qui est pas là, ça paraît en titi. Puis, Ouais, puis tu remplaces quoi si cette Ouais, c'est personne ça. n'est Non, c'est pas clair. là? Non, exactement. Tu sais, si t'es 100% de ta business, mettons, là, c'est toi qui as fait virer au complet. Puis demain matin, tu tombes invalide, là. Ben, ta business, elle virera pas. Ben non, c'est mais vrai. les frais fixes vont rentrer quand même, là. Oui. Si t'es loin un beau local, puis ou genre, hey, je me suis parti à la construction, je suis tout seul, mais ça va bien mes affaires. Je me suis gâté, j'étais allé m'acheter un méga gros pick-up parce que j'en ai tout le temps rêvé, puis c'est pas grave, c'est la compagnie Mais qui ça, c'est le nom paye. de la compagnie. Puis la compagnie, ben, je dis tout le temps, bon, la compagnie, c'est toi. La compagnie, c'est toi. Fait que je reviens à la base de tout ça. Là, on avait le choix entre l'assurance. Assurance vie, assurance invalidité, l'assurance maladie grave. Moi, je prendrais quand même l'invalidité parce que j'ai pas d'enfant puis je me dis si je meurs puis ça finit là. Mais l'invalidité, au moins, ben, ça pourrait faire en sorte que pendant l'entre-deux, je suis capable de... Tu restes à flot. Ouais, exactement. Moi, je règle le 2. Jen? Puis le 3, c'était AVC, cancer. Ouais, mettons. la maladie grave. Ce serait- Le moi montant aussi, j'irais dans le forfaitaire. 2 ou le 3, là, dans le sens que c'est juste pas laisser Ouais. Ben, une patate chaude. je là, pense tu sais. que votre réponse est très, très bonne pour quelqu'un qui a son entreprise depuis peu de temps ou qui commence dans son entreprise puis que c'est la personne qui fait virer 100% de l'entreprise. L'invalidité, c'est ce que tu dois couvrir en premier parce qu'on... Souvent, on va s'acheter une maison, on va s'acheter un auto, on va s'acheter quelque chose, puis la première affaire qu'on va dire à la banque, c'est « Voulez-vous les assurances? » Là, on dit « L'assurance vie? » Non, l'assurance en cas si vous avez des paiements à faire. Ben oui, c'est sûr, si je tombe invalide, je veux faire mes paiements. Mais juste quand je me suis acheté une propriété, moi, je les ai pris, là, les assurances, justement. L'invalidité. Ouais, c'est ça, invalidité, puis si je meurs aussi, là. Oui, ben c'est sûr, on veut tout le temps couvrir ça, mais on couvre nos paiements. Mais c'est avec quoi qu'on fait les paiements? Avec nos revenus. C'est avec notre salaire puis nos revenus. Fait que l'invalidité, moi, je dis toujours, quand tu pars en business, tu devrais toujours régler ça en premier. OK, en premier. Bon, après ça, ben, t'as pris des prêts, parce que, genre, ça te prenait des prêts pour démarrer ton entreprise, bien évidemment. Ben, les prêts, c'est pas juste un paiement mensuel, c'est aussi que si tu décèdes demain matin, là, tu veux pas laisser ces dettes-là à Pierre-Jean-Jacques puis que ton entreprise fasse faillite, parce que le but, c'est de créer une plus-value. Ouais. Fait que, bien évidemment, ben, tu vas avoir l'assurance vie qui va embarquer dans ça. L'assurance vie, ben, ça va couvrir tes prêts. Je suis sur le bord d'éternuer depuis tantôt, je m'excuse. J'essaie de passer au travail, puis ça passe pas. C'est ça. Tu vas avoir l'assurance vie qui va couvrir tes prêts, mais tu vas avoir l'assurance vie aussi que quand ton entreprise va très, très bien, là. Tu sais, souvent, on dit, oh, mais s'il meurt, on vendra la business. On Ouais. entend souvent ça. Ouais. Mais tu vends la business, puis ton business était profitable, il va se passer quoi?
ben, elle va. Ouais, vas-y fort. Elle va. T'es assez content que tu sois venu. Bon, je suis Ta désolé. business était profitable, puis là, du jour au lendemain, Ouais, il y en tu a décèdes. plus. Tu décèdes. Demain matin, il y a de l'argent dans ta compagnie, ça allait bien. Hey, il me semble que tu Mais là, ça va parler, ça va à qui, ouais, ça va mais où? ça. Ouais, Il se passe quoi? le temps que tu vendes, ça risque de Bon, crasher. il y a d'une toujours façon. il y a toujours quelque chose que je dis, c'est que le gouvernement, t'es réputé avoir payé tes impôts 1 minute avant de mourir. Ouais. C'est vrai, tu nous as juste dit ça. Fait que là, ta compagnie, elle est très, très bien. T'as des héritiers. Il n'y a personne, ta femme, tes enfants, tes amis, il n'y a personne qui va ramasser la compagnie. Il faut que tu la dissoudes. Mais tu avais réussi à accumuler un patrimoine de 4, 5, 6, 700 000 dans ta compagnie. Là. Ouais. Ben là, le gouvernement va dire, ben là, si tu veux sortir cet argent-là pour la donner à ta femme ou à tes enfants, là, il y a des règles fiscales, il y a un pipeline qui existe, il y a des stratégies. Mais on peut aussi comme prépayer notre impôt avec une assurance vie. C'est vrai, tu nous avais déjà parlé de ça, je pense, ouais? oui. Fait que ça fait pas juste régler, genre, le fait que tu avais emprunté pour ton pick-up, c'est que ton pick-up, tu dis, ah, c'est pas grave, je vends le pick-up, ça arrive pas mal légal. D'un coup, oui, bonjour, Revenu Québec. Ah, tu bon, ben, Revenu Québec vient de me prendre 50 000 piastres. Bonjour, Revenu Canada. Ah, c'est 75 000. Fait que là, tu as laissé moins d'argent à ta succession. Ouais. Puis on n'oublie pas que dans une compagnie, l'assurance vie, ça crée ce qu'on appelle le compte de dividende en capital. OK. Du CDC. CDC, c'est une façon de sortir l'argent net d'impôt de ta corporation, genre au personnel, en devenant un décès. Fait que là, tu es en train de quand même bien nous expliquer pourquoi c'est aussi très important d'avoir Ben, invalidité et vie. oui, puis ça prend pas nécessairement du permanent. Il y en a qui disent, je vais prendre la grosse tout de suite. Puis moi, quand j'arrive à un client qui commence dans le business, c'est pas compliqué. On va couvrir 100 de tes revenus, parce que là, tu es capable de me prouver que tu travaillais. Parce que ça se peut que, tu sais, une assurance invalidité, là, l'assureur va toujours dire, prouve-moi que tu as ces revenus-là avant que je t'assure. C'est sûr. Mais des fois, les gens, là, ils travaillaient sur une job, ils travaillaient pour une compagnie, ils gagnaient 100 000 par année. C'était stable. Puis ça allait bien, il y avait l'assurance collective qui était là. D'un coup, ils décident de s'en aller. Mais là, si on est capable de faire un switch entre les deux avant qu'il rouvre sa compagnie, de couvrir ses revenus, mais en couvrant les revenus de la personne, ben là, on se ramasse et dire, regarde, j'ai réussi à t'assurer, mettons, pour 75 000 par année, mais l'année prochaine, ça se peut que tu décides de plus te déclarer de revenus, toi, que tu laisses l'argent dans la compagnie. Mais moi, si je suis une compagnie d'invalidité, là, puis j'arrive, bon, ben, prouve-moi tes revenus à réclamation. Prouve-moi tes revenus, ben, j'en déclare pas. Ben là, la compagnie ne voudra pas t'assurer. Non, Mais en non, effet. c'est sûr. Fait que là, c'est là qu'on arrive dans les assurances prêts. Parce que l'assurance prêt, ben, c'est facile de dire, regarde, j'ai un prêt pour mon pick-up, j'ai un prêt pour ci, j'ai un prêt pour Fait que là, ça montre un peu. Fait que où je m'en viens avec tout mon charabia, parce qu'on n'a pas encore parlé de la maladie grave. Maladie grave, là, ça peut être la maladie grave d'un de tes employés aussi. Tu sais, protéger Ça une peut être personne couvert, clé, ouais. là. Mais- Mettons, regarde, Mais mettons... t'as peu. Je suis pas sûr de comprendre entre maladie grave et invalidité, Ouais, parce qu'une je maladie m'en grave vais là. peut pas te rendre invalide. Oui, c'est ça. Mais la maladie grave, c'est demain matin, mettons, moi, je travaille avec Bernard. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que si Bernard n'est pas là, ben, je fais toutes les chroniques, je fais tout. Tu sais, je veux dire... ben, l'assurance maladie grave pour un propriétaire d'entreprise, tu peux la payer pour ton employé aussi. OK. C'est mettons que je dirais, ben, Mais pas employé- l'invalidité? L'invalidité, tu peux, ben oui, mais ça va être déductible d'impôt, mais ça remplacera pas cette personne-là, ça va juste lui donner son salaire. Eh oui, c'est vrai. Mais ça remplacera dans ton entreprise, là, moi, s'il n'y a plus de Bernard Paquette, là, Non. ou il n'y a plus de Casey, il n'y a plus de Julie, il n'y a plus quelqu'un en avant qui. Ben moi, je me ramasse tout seul. Il faut que je sois capable de rengager cette personne-là puis de la former. Mais si demain matin, il y en a un de mes employés qui m'annonce qu'il y a un cancer, il y a une responsabilité par rapport à l'entreprise aussi de dire, hey, ça n'a pas de Moses de bon sens, faut que je l'aide. Fait qu'il y a du monde qui vont dire, ben moi, je vais prendre une police d'assurance sur la tête de mes employés pour couvrir demain matin que si j'ai un de mes employés qui est malade, je vais être capable de l'aider. Puis moi, je vais être capable aussi de me rengager quelqu'un puis de le former. Puis je serai pas à y pousser pour qu'il rentre au plus vite, je vais l'avoir aidé. Fait que tu peux payer l'assurance maladie grave pour tes employés. Tu protèges une personne clé de ton entreprise. Tu sais, tu fais pas pour 500 000 employés, mais si t'as un bras droit, un bras gauche, une jambe droite puis une jambe gauche quasiment, parce que cette personne-là fait autant que toi puis connaît plus ton entreprise que toi, ben de protéger cette personne-là, ça devient que c'est clé dans ton entreprise aussi de dire, ben si elle est bien protégée, qu'elle fait ses affaires, ben, tu vas être capable tranquillement pas vite de former quelqu'un d'autre. Ça va être de la merde. Tu sais, perdre une personne clé, c'est tout c'est de la terrible. merde. C'est de la Ouais. merde, on le sait. Tu sais, tu perds un employé, il faut tout recommencer, il faut tout remontrer, puis tout. Mais au moins, si tu n'as pas la responsabilité de regarder ses enfants en train de mendier sur le bord du chemin, parce que la maladie grave, c'est un montant forfaitaire. Si tu as un cancer demain matin, ben 30 jours après le diagnostic de ton cancer, la compagnie va verser, mettons, tu avais pris 100 000 de protection, ils vont verser 100 000. Ah de ouais, ton ils versent vivant. le total Ah, tout de Oui, suite? c'est ça. Fait que là, tu peux dire, ben, regarde, moi, j'avais pris une protection sur ta tête. Ben, le premier 50 000, c'est ton année de salaire, mettons, clair. L'autre 50 000, ben, c'est ce que je garde pour ma compagnie, Pour être pour me capable de- reformer quelqu'un puis engager rapidement.
Fait que tu viens de nous prouver pourquoi est-ce que ça peut être très, très, très pertinent d'avoir les trois. ben, exactement. Le problème, là, c'est que On dit, j'ai un assureur, faut y aller en catégorie de besoins. C'est sûr que dans un monde idéal, on a tout. Ça, la perfection, on dit, le temps dit la perfection n'existe pas. Mais tu sais, ce que je veux dire, mais il faut trouver le besoin de notre propre entreprise. Tu sais, j'arrive chez un client que sa compagnie, elle rapporte, elle fait rentrer 5 millions par année, que le monsieur, il n'a plus de dette, sa maison est claire. Lui, il travaille pour mettre ça dans la compagnie, puis tout. Ben, il n'y a pas un problème d'invalidité. Parce que s'il y a 25-30 employés qui travaillent en arrière de lui, là, Ça va rentrer ben, pareil. il va rentrer de l'argent, il va être capable de se donner une paye. Il y a un problème d'invalidité pareil, parce que quand tu es invalide, tu ne veux pas approuvir ta compagnie, mais il devrait manger, surtout s'il y a beaucoup d'argent de pilé dans sa compagnie de gestion, dans son entreprise. Par contre, ce monsieur-là ou cette madame-là, là, quand j'ai dit, hey, vous mourrez demain matin, ça coûte 2 500 000 d'impôts. À cause des impôts. À cause des impôts, on fait quoi? Mais là, on va y payer. Mais là, si je vous dirais qu'on pourrait, au lieu de donner 2 500 000, on serait capable de donner seulement 350 000 parce qu'on s'est payé une police d'assurance qui allait couvrir ça. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser? On commence à prépayer vos assurances. C'est vos impôts. Dans le fond, c'est ça qu'on fait avec l'assurance. Fait que je veux vraiment en revenir qu'il y a une analyse à faire pour toutes les compagnies, pour toutes les grosseurs de compagnies. Puis la meilleure assurance, je le dis tout le temps, c'est celle-là qui est en vigueur, la journée qui arrive quelque chose. Il arrive quelque chose. C'est la meilleure. T'as beau y penser, je vais en prendre une maladie grave. J'y ai pensé souvent à l'invalidité. Ou quand je vais mourir, c'est pas grave. Ben, prenez le temps de regarder ça. Oui. C'est les propriétaires d'entreprise, on est la personne la plus importante de notre entreprise à peu près à toutes les fois. Souvent, oui. Fait que commencez à regarder pour vous autres, puis un coup que vous avez réglé, vous autres, regardez s'il y a quelqu'un qui est après ça, qui est la deuxième personne la plus importante bras de votre droit, entreprise. exactement. Est-ce qu'il y a de quoi qu'on peut penser pour cette personne-là pour pas avoir la responsabilité des enfants, puis tout, parce que on le sait, là, on veut jamais voir quelqu'un mourir de faim, là. Puis surtout quand la personne travaille pour toi depuis 10 ans, puis qu'elle connaît ta business, puis elle fait plus attention que toi des fois, Yes, là. Fait que c'est bien important. Excessivement pertinent, Éric Veilleux, des bons conseils. Vous pouvez les contacter au... Desbonsconseils.com. C'est le téléphone, on est en 2025. Non, mais c'est parce que tout est tout est là-dessus, pour vrai. Je suis d'accord. Hey, toujours super pertinent, comme je disais, Éric Veilleux. Merci beaucoup. Merci. Merci, Des Éric. bons conseils. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.